Il y a littéralement rien de mieux que de regarder des dessins animés. Et la pizza, c'est vraiment ce qu'il y a de meilleur. Bon. Hey, son frère aussi a faim. On dirait qu'il va falloir partager. Grand-mère veille à ce que sa petite fille ait non seulement bien mangé, mais aussi qu'elle soit en bonne santé. Et la chef sait comment rendre une pizza encore meilleure. Tous ces cuistot en herbe cherchent du travail ou quoi? Et est-ce que la téléportation existe vraiment? Ce défi de nourriture devrait les distraire un bon moment. Vous êtes prêts pour votre premier défi? La seule chose que la gamine aime plus que la pizza, c'est les hamburgers. Un point sera attribué à celui qui prépare le plus délicieux des burgers. Ça va être du gâteau. La chef va préparer ça les yeux fermés. T'as entendu le défi? Concentre-toi un peu, ce type est à l'ouest. Mais on va quand même finir par déterminer un gagnant. Avec un couteau pareil, le pain n'a aucune chance. On va s'occuper du steak maintenant. La chef est une perfectionniste. Grand-mère choisit de faire son propre pain à burger. C'est un atout d'être unique. Les betteraves, c'est pas seulement une source de vitamines, c'est aussi un super colorant. Quelle belle couleur! Et puis, on n'a jamais trop de vitamines. Les carottes, ça n'a jamais fait de mal à personne. On peut maintenant le mettre au four. Dans cette course culinaire, il est clairement hors piste. Ses rivales ont déjà une longueur d'avance. Va falloir les rattraper. Mais ouais, autant se faire livrer. Travaille plus intelligemment, pas plus durement. Bien joué! Voici sa clé vers la victoire. Il a choisi de préparer le burger le plus calorique possible. Il y en a assez pour 3 personnes. Heureusement, grand-mère pense toujours à la santé de sa petite fille avant tout. Des aliments frais provenant directement de son propre jardin. Quel adorable hamburger rose! Magnifique! Son frère a monté une véritable tour de fast-food. Il en est très fier. Et comment s'en sort la chef? Elle commence l'assemblage de son chef-d'œuvre. Son hamburger est digne d'une pièce de musée tellement il est beau. Il ne manque plus que la touche perso de la chef. Cette sauce au fromage est une merveille. La juge pointilleuse va forcément adorer. Le round est terminé. Il est temps de passer à la dégustation. Pas étonnant qu'elle ait choisi le fast-food en premier. Belle texture. On va goûter. Trop bon! Obligé de prendre une autre bouchée. Le hamburger de grand-mère n'a pas l'air si convaincant. Mais la couleur est sympa. Pourquoi ça sent bizarre comme ça? Non, pas pour aujourd'hui. Et la dernière assiette. La présentation est unique. Pourquoi il y a un bol dessus? Une cascade de fromage. Ça a l'air trop bon. Va falloir s'armer d'une paire de gants. C'est parti! C'est délicieux! C'est notre gagnant. La chef a gagné le premier plat. Ne vous laissez pas abattre, vous avez encore toutes vos chances. C'est quoi la boisson que les gens boivent depuis 100 ans sans même savoir ce que ça contient? C'est le coca. Et aujourd'hui, vous allez créer le vôtre. Du chocolat? Pourquoi pas, tiens. Suffit de le faire fondre pour avoir la consistance voulue et de le verser dans une bouteille. Heureusement pour toi, grand-mère t'a pas vu salir la table. Ça a l'air trop bon. Son travail de barman n'aura pas été en vain, finalement. Des M&M's en plus dedans? Pourquoi pas? Ça fait que plus de chocolat. Un coca maracas. Super cet objet 2 en 1. Grand-mère veut connaître la vraie recette. Mais cette tonne de sucre la dérange vraiment. Elle ne peut pas préparer ça pour sa petite fille. On va confectionner un coca sain. Une bouteille de lait fera parfaitement l'affaire. Cette dingue de nutrition a choisi les fruits rouges les plus juteux. Elle ajoute du miel pour que ce soit plus sucré. On dirait plutôt une recette de confiture. Son petit-fils est à fond dans ce défi. Elle a aussi secoué sa boisson. La chef se soucie beaucoup de la présentation. Personne n'a dit que le coca était censé être une boisson. De la génoise avec du Nutella, ça se marie à merveille. On va décorer ça avec de la crème fouettée. Des fruits frais? Elle a appris quelque chose de grand-mère finalement. Même pas besoin de secouer. Ce Coca-Cola Premium est prêt. Un Coca-Cola sain. Et le coca au chocolat du frangin. Le jury est prêt à évaluer les candidats? La présentation de la chef est vraiment spectaculaire. Mais il n'y a pas que l'apparence qui compte. Plutôt pas mal. Mais ça pourrait être mieux. Quel goût a ce coca équilibré? On dirait plutôt de la gelée, si tu veux mon avis. Mais le bon côté des choses, c'est qu'on peut le squeezer de la bouteille. C'est pas mal. On va goûter au dernier. Il y a quoi dedans?
Une fontaine de chocolat. Elle adore les M&M's. Voici notre gagnant. Il a trop géré pour ce round. Et il veut célébrer ça comme il se doit. Même grand-mère boit du Coca-Cola de la victoire. Candidat, un haïku pour vous. Riz et poisson s'assemblent en 2 moitiés pour faire un sushi. Ça, c'est un sacré défi. Cet avocat a déjà soulevé des questions. La chef connaît bien la cuisine japonaise. Ça ne lui pose aucun problème. On aurait une espionne? Et qu'est-ce qu'on ferait sans cream cheese? Autour de l'avocat. Ouais, prends vite des notes. Suffit de rouler le tapis, et voilà. Du poisson frais et de la déco. Et la cerise sur le gâteau. Du caviar, le top du top. T'as tout écrit? T'as maintenant la formule du succès entre les mains. Mais ses chances de gagner se sont évanouies comme son encre. Tu vas devoir faire appel à ta mémoire et te débrouiller. Fais confiance au processus et tout devrait fonctionner comme sur des roulettes. Techniquement, il s'agit toujours de sushi. Mais en forme de bonhomme de neige, quoi. C'est pas si grave. Grand-mère continue ses expériences avec du colorant. Quelle couleur vive! 1 point pour la créativité. Gary ne perd pas le nord. Son élément, c'est pas le riz, mais les bonbons. Il peut littéralement faire n'importe quoi avec, même des sushis. Grand-mère continue de surprendre tout le monde. Elle a réussi à faire un Pikachu comestible. On va passer à la dégustation. C'est un honneur de goûter à vos plats. Le jury commence par les sushis sucrés. C'est vraiment une recette unique. Elle est impressionnée par l'invention de son frère. Il faudrait des baguettes qui se mangent dans tous les restos. Les sushis de la chef ont l'air vraiment bons. Mais si les baguettes sont pas comestibles, autant s'en débarrasser. Manger avec les mains, c'est encore meilleur. Miam! Ce Pikachu en riz jaune de grand-mère suffit à lui seul à épater le jury. On va goûter un morceau. Et on est ce qu'on mange après tout. Du coup, notre bébé s'est transformé en Pikachu. La gagnante de ce round est toute désignée. C'est le premier point pour grand-mère. Sa danse de la victoire est inattendue. Mais elle a pas duré très longtemps. Comment oses-tu te moquer de ta grand-mère? Et les bonnes manières alors? Pikachu, en tant que vrai japonais, va lui donner une leçon de respect. Un électrochoc, ça marche à tous les coups. Grand-mère a voulu l'aider, mais une décharge électrique n'épargne personne. Bah alors chef, toi aussi. Le bébé n'a plus rien à boire. Mais c'est pas un problème quand on a 3 chefs à ses côtés. Le prochain défi culinaire, c'est celui des cocktails. Compris? Carrément. Ils sont sûrs de maintenant. Son frangin sait quoi faire. Car les bonbons, c'est son élément. Sa recette est simple. Une canette de soda goût choupa choups. Et quelques autres. C'est jamais trop. On va ajouter des sensations fortes. De la poudre pétillante. Plus il y en a, mieux c'est. On remue bien et on ajoute l'ingrédient secret. Un bocal rempli de bubble tea. Alors, t'en penses quoi? Cette bombe de sucre à boire est prête. C'était quoi ce truc? Les filles ont du mal à imaginer la quantité de calories que ça doit contenir. C'est clairement pas leur délire. Grand-mère s'en tient aux recettes classiques. Elle prépare son fameux chocolat chaud. Mais cette fois, lui seul ne suffira pas. Grand-mère s'est rendue compte que la créativité, c'est son point fort. Regarde! C'est le bonhomme de neige de la Reine des Neiges. La chef continue sa stratégie habituelle. Elle recherche l'équilibre parfait entre le goût et l'esthétique. Elle n'a pas bossé dans un restaurant gastronomique pour rien. Aujourd'hui, elle prépare un milkshake Blue Lagoon. Des fraises sucrées, colorées et spectaculaires. Avec un donut à la place d'une rondelle de citron. Ça, c'est sa touche perso. Et pour terminer, tadam! Quelle boisson raffinée! Tout le monde a terminé? Le frangin a oublié un petit quelque chose. T'as déjà vu une boisson rafraîchissante sans glaçons? Waouh! Il s'attendait pas à ce que ça fasse ça. Faites toutes les grimaces que vous voulez. Ce sera quand même à la jury de choisir qui est le gagnant en goûtant aux boissons. On va commencer par celle qui fait de la fumée. Le goût est explosif. Autour du chocolat chaud de grand-mère. C'est un goût qu'elle connaît depuis sa plus tendre enfance. Cool! On va passer au cocktail de la chef. Il est vraiment délicieux. Qui remportera cette manche? La chef! À moins que ce soit son frère ou sa grand-mère. Le choix est difficile.
toutes les boissons sont vraiment bonnes. Ce serait plus juste si tout le monde obtenait un point. Les candidats sont déconcertés. Ils ont tous le même nombre de points, ce qui veut dire qu'il y a une égalité. Gary reste fidèle à lui-même. Et voilà le prix pour nos gagnants d'aujourd'hui. Il y a quoi à l'intérieur? Une balle de baseball? On peut peut-être étaler de la pâte avec. L'ado a reçu une pelote de laine. Peut-être que tricoter le calmerait un peu. Qu'est-ce que grand-mère a reçu? Une roulette à pizza. Elle s'en servira plutôt comme un miroir tournoyant. Je crois qu'on devrait échanger les cadeaux. Qu'est-ce que tu fais là? Une boîte de la Team Rocket? Pikachu adore les cadeaux. Mais c'est pas la seule. Pikachu, mais qu'est-ce que t'as fait? Une Pokéball en or? Ils ont jamais vu ça avant. Bien joué, Ronflex. Ça, c'est du réflexe. Mais t'es sûr que ça se mange? Où est-ce qu'ils ont atterri? T'es un sacré gourmand, toi. Salamèche, du calme. Alors, comment on sort d'ici? En gagnant le défi de nourriture. Ce gâteau est vraiment canon. Vous vous êtes lavé les mains? Pikachu sait faire léviter les objets. Et il a donné sa part du gâteau à chacun. Ronflex est prêt à tout dévorer. Ça sert à quoi ces trucs en métal? Il n'a pas besoin d'assistant. Quel appétit! Mais Pikachu n'a pas si faim que ça. Quoi? Tu te souviens, c'est l'anniversaire de Salamèche. À la place des bougies, elle a des cierges magiques. Heureusement, Pikachu a vite trouvé un cadeau pour sa copine. Et les amis, vos likes feront aussi un super cadeau pour ce Pokémon de feu. Ronflex a pensé à son ami aussi. Mais on dirait que Salamèche l'a vu lécher cette fourchette. Vas-y, fais un vœu. Souffle, souffle, souffle. Oh oh, alerte incendie. Pikachu peut peut-être aider? Oh non, c'est encore pire. Bon, la clé, c'est de rester calme. Quelque chose est en train de brûler. Même Ronflex peut le sentir. Il faut absolument faire quelque chose. Une soirée mousse. Ronflex leur a sauvé la mise. Enfin, pas au gâteau et au cadeau. Oh! Salamèche, peut-être que tu pourrais faire le vœu d'en avoir d'autres? Il y a des boissons pour le prochain round. Chacune a une saveur et une couleur différente. Pikachu, t'as un milkshake à la banane? Tous ces ronflements font trembler les murs. Pika va l'aider à se réveiller. Allez, debout la marmotte. Sa boisson n'a pas supporté ce réveil. Fais pas la tête, Pikachu va partager sa boisson avec toi. N'est-ce pas, Pika? Elle est vraiment sympa, t'as de la chance. Ce petit gars est hyper fier de lui. Mais qu'est-ce que tu fabriques? Pourquoi t'as fait ça? Pikachu a peur pour ses oreilles maintenant. Le réveiller était une mauvaise idée. Qu'est-ce qu'il a encore inventé? Pas mal, Ronflex. Ça, c'était super drôle. Dommage qu'il ait oublié que Ronaldo marque des buts avec sa tête. Regarde-moi cette petite brioche. Et je parle pas de Ronflex. Il a pas encore compris quoi faire avec. Pendant ce temps, les autres Pokémon s'en sortent plutôt bien. Aidez votre copain bleu un peu. Mais oui, c'est pas dur. Suffit de poser le chapeau au-dessus. Salamèche aime quand ça chauffe. Encore plus de sauce piquante. C'est à s'en lécher les doigts. Son burger au chili lui a mis des étincelles dans les yeux. Il est temps d'éteindre ce feu dans son estomac. Et on dirait que Pikachu souffre plus que Salamèche. Elle a aussi choisi d'améliorer un peu son burger. Tout est meilleur avec son ketchup préféré. C'est bon! Bon appétit! Mais elle aurait dû lire l'étiquette avant. Elle a oublié que c'était le ketchup piquant de Salamèche. Mais Pikachu a déjà lancé le compte à rebours. 1, 2, 3... Cette expérience épicée l'a rendu survolté. Ronflex vient de finir de monter son burger. Il peut même pas manger en paix. Plutôt rapide pour un type de cette taille. Faut vite décharger Pikachu. Du lait devrait l'aider. Ça va beaucoup mieux.
Ronflex, t'es safe, bon appétit. Chopez-le! Bien joué le dur à cuire. On dirait qu'il y a quelque chose dedans. Ils ont hâte de se régaler avec ces bonbons. Ronflex, tu veux bien partager ta trouvaille? Et si tu partages pas, Pikachu va te partager toi. Et t'en as fait plus tomber que t'en as donné. Mais ça suffit aux Pokémon, on dirait. Ouais, ils sont vivants. Coucou. Salut. Ils sont jaunes et rouges comme nous. S'ils sont en vie. Non, Ronflex. Son mode destructeur de bonbons est activé. Qu'est-ce que c'est cruel! Pikachu protège tes M&M's. Trop tard. Une pizza Pokéball. Chaque Pokémon a une garniture différente. Mais il manque clairement quelque chose sur celle de Pikachu. Du ketchup, évidemment. Croisons les doigts qu'elle ait vérifié s'il était épicé cette fois. Ah ouais, c'est tellement meilleur comme ça. Ronflex a toujours un énorme appétit. Il a fait un wrap avec sa pizza. C'est hyper original. Le seul inconvénient, c'est que toute la garniture tombe. Mais c'est quand même pas mal bon. La Poké-Pizza de Salamèche est déjà froide. Mais c'est pas un problème pour elle de réchauffer sa nourriture. Et pas besoin de micro-ondes pour ça. Peut-être qu'on pourrait la réchauffer encore plus? Oups, c'était un peu trop. Mais c'est pas grave, Salamèche, au moins ta pizza est croustillante. Pikachu est la seule à pas avoir gâché sa pizza. Quel genre de pizza tu préfères, toi? Dis-le-moi en commentaire. Qu'est-ce qu'il y a, Ronflex? T'es pas rassasié? Quel gourmand! Même ses coups de jus l'arrêteront pas. Donut time! Chacun a reçu une quantité différente. Ronflex est déçu. Il fait qu'une bouchée de son donut. C'est toujours mieux que rien. Roméo et Juliette sont rien comparés à Pikachu et son amour du ketchup. Waouh, un sandwich de donuts. Ce chef-d'œuvre culinaire a même réveillé les sentiments de Ronflex. Waouh, on dirait qu'il y a un triangle amoureux dans le coin. Mais ça ne plaît pas à Pikachu. C'est une briseuse de cœur. Personne se met entre elle et son ketchup. Ronflex, abandonne. Bon, à nous deux. Te revoilà, toi? Va te faire voir. On va ajouter encore plus de ketchup. Parfait. Salamèche a choisi de ne pas réchauffer son donut cette fois. Il est bon comme il est. Et ça, Ronflex s'en doute bien. Qu'est-ce qu'un Pokémon qui a faim ne ferait pas? Salamèche se doute de rien. Mais un voleur de donuts s'est faufilé sous la table. Son complice, le gant blanc, a pris les choses en main. Il est temps de se régaler en avalant sa proie. Mais Salamèche a remarqué le donut manquant. Et on dirait que le voleur a été pris en flagrant délit. Et personne ne se mettra entre Pikachu et ses donuts. Des cake pops en forme de Pokéball. Les Pokémon ont hâte d'y goûter. Ronflex peut pas attendre. Il les mâche même pas. Les Pokémon s'inquiètent pour leur dessert. Ronflex, il t'en reste un, tu sais. Essaie de manger lentement. Vaut mieux rester à l'écart. C'est mieux comme ça, non? Salamèche sait comment rendre ses cake pops encore meilleurs. Elle a fait fondre du chocolat en un clin d'œil. Elle a appris cette recette du grand Willy Wonka. C'est encore meilleur que les siens. Pikachu ajoute aussi des garnitures sur ses gâteaux. Elle a du miel et des vermicelles en sucre. Mais pourquoi n'en mettre qu'un? Les deux ensemble, c'est encore plus délicieux. Il ne reste plus qu'un tout petit bout à Ronflex. Pikachu va tout avaler d'un coup. Mais on dirait qu'il manque un petit quelque chose. Mais oui! Tiens, où elle est passée? Ronflex n'a pas raté cette occasion pour lui prendre ses gâteaux. Des tomates? Mais il n'y a plus rien à manger avec maintenant. Salamèche n'a rien à voir avec ça. Tourne-toi. Qui les a pris? Ronflex, c'est toi! Mais il va pas vendre la mèche. Il a beau être effronté, il a quand même une idée. Pourquoi tu ferais pas un tomato pop? Voilà, on voit même pas la différence. C'est peut-être pas si mauvais que ça en fait. Pika adore les tomates, mais ça va quand même pas remplacer ses gâteaux. Salamèche lui suggère de donner une bonne leçon à Ronflex. Après son repas, il fait toujours une sieste. Oh oh! L'heure de la vengeance a sonné. Il est temps de donner une bonne leçon à ce voleur. Les types comme toi n'ont rien à faire à cette table. On dirait qu'une émeute est sur le point d'éclater.
Mais Ronflex se sent pas si bien après tout ce qu'il a avalé. Burk, on dirait que cette Pokéball a vécu l'enfer. Waouh! Blue est devenu à moitié humain. C'est magique! Bon allez, bienvenue au défi de nourriture. Dans cette épreuve, le défi est extrêmement simple. Il y a plein de burgers et très peu de temps. Celui qui mange le plus vite l'emporte. Fastoche! Ok, vous êtes prêts? À vos marques, prêts, partez! Quelle rapidité! Les candidats sont prêts à avaler littéralement la victoire. Mercredi et Blue sont au coude à coude. Mais Green n'est pas très pressé. Il préfère savourer ses burgers. On ne peut pas en dire autant de ses concurrents. Ils sont loin d'être délicats. Tu devrais peut-être accélérer un peu, non? Il y a tellement de burgers. On dirait qu'ils en finiront jamais. Plus que 2. Blue a décidé de demander de l'aide à un pote. C'est pas contre les règles, ça? Huggy Wuggy est toujours prêt à soutenir un ami lors d'un concours de burgers. Plus qu'un et Blue a gagné. Mercredi, bébé, accélère! L'assiette de l'équipe bleue a été vidée la première. C'est pas juste! Oups! Un petit tour de magie, et Huggy Wuggy a maintenant envie de manger son ami. Vouloir gagner à tout prix, c'est pas toujours une bonne idée. On va passer au repas en gélatine. L'essentiel, c'est pas avoir peur de trembler. Blue est plus heureux que jamais. Et Mercredi a l'air d'adorer elle aussi. Attends une seconde, elle a une idée en tête. Faire une blague à un copain, c'est amusant. Et ce sera encore plus facile si on lui donne un coup de main. Quelqu'un a commandé des feux d'artifice en gélatine? 3, 2, 1... C'est une véritable explosion d'émotions. Alors que Mercredi faisait une farce à Blue, Green s'est un peu égaré. Et maintenant, son troisième œil s'est ouvert. Waouh, il peut enfin voir! Bon, on va arrêter ce spectacle maintenant. L'œil doit retrouver son propriétaire. Voilà qui est mieux. Et maintenant, un défi avec des Oreos. Les concurrents sont prêts à avaler les gâteaux. Mais qu'est-ce qu'elle fait? Mercredi ne mange que la partie noire du biscuit. Elle déteste tout ce qui est blanc. Elle dirait pas non pour boire quelque chose avec. Du lait, c'est une excellente option. Mais pas pour Mercredi. Qu'est-ce qu'elle a en tête cette fois? Si tu ajoutes les biscuits noirs dans le lait, ça deviendra un cocktail foncé. D'ailleurs, Blue est aussi content de pouvoir être gourmand sans culpabiliser. Mais il a décidé de commencer par le paquet. Mercredi, ça a l'air super bon. Et le goût est encore meilleur. Mais revenons-en aux autres candidats. Green a reçu un énorme biscuit. Mais ça n'a pas l'air de lui plaire. Oh là là, t'es difficile à satisfaire, toi. Bon, et si on modifiait un peu son défi? Super son, et si on dansait? C'est difficile de dire non à un gentleman pareil. Tout le monde apprécie cette pause musicale à sa façon. Oh, comme c'est mignon! Oups! Green est tellement maladroit que les jambes de Mercredi sont en danger. Quelqu'un doit arrêter ça. Et si on changeait le disque? Waouh, super danse! Cette troupe de danseurs est d'enfer. Pour ce défi, les concurrents doivent manger des Skittles. Il y en a tellement! Blue est le premier concurrent à manger les bonbons multicolores. Mais il s'est imposé une restriction. Blue ne mange que les bonbons bleus. Mais Green n'est pas en reste. Oh, wow, quel appétit! Regardez, il a mangé toute son assiette. Qu'il est gourmand. Oh, il va se passer quelque chose. Oups! Un rot arc-en-ciel. Et Mercredi n'aime pas ses bonbons.
Elle va donc s'amuser avec à sa manière. C'est si triste, mais c'est délicieux à la fois. Des Skittles noirs? Ils sont à quoi exactement? Blue ne veut clairement pas savoir. Mais le principal, c'est que Mercredi a aussi mangé tous ses bonbons. Cette pizza a l'air si appétissante. Son odeur rend dingue. Green a une pizza aux légumes et a décidé de se prendre pour un jardinier. Alors, ça pousse bien, mon pote? Mercredi est venu ruiner son jardin fleuri. Green va galérer à manger ça maintenant. Blue aime les fruits de mer. Et Mercredi adore les pizzas hyper sucrées. Ce loser de Green va devoir prétendre que sa pizza lui plaît aussi. Burk, ce goût! Ça, c'est un vrai pote. Blue a décidé d'aider le malchanceux. Mais Mercredi veut apporter un peu de piquant à ses menus. Et pas seulement au menu. Cette décharge électrique magique a fait que les amis ont échangé de corps. Le pauvre Blue est complètement aveugle maintenant. Et Green est choqué par ce qu'il voit. Bon appétit tout le monde! Les concurrents doivent maintenant manger des gâteaux. Vaut mieux déguster cette création funeste avec une mini-pelle. Mercredi s'y connaît en matière de couverts. Comme c'est bon! Plus il y a de sauce bleue, mieux c'est. Blue a perfectionné son cupcake. Green aussi a envie d'une bonne sauce. Oh, celle-ci a l'air pas mal. On va en ajouter plein. Allez, il est temps de goûter à cette nouvelle expérience culinaire. Tu crois que ça va lui plaire? J'arrive pas à croire que c'est bon. Ce gars est d'enfer. Dans tous les sens du terme. Mais rien ne peut éteindre ce feu pimenté dans sa bouche. Ça brûle! Les trois amis aiment les bonnes boissons aussi. T'en penses quoi, Blue? Il est devenu bleu de plaisir? Hey, tu vas bien? Ils doivent absolument faire quelque chose. Oh non, ce super cocktail glacé l'a complètement gelé. Le pauvre, il est devenu le roi des neiges. C'est rien, Mercredi sait comment le réchauffer. Super, on dirait que ça a marché. Rainbow a dégelé et se sent beaucoup mieux maintenant. Et comment Green s'en sort de son côté? Ses problèmes de vue rendent le défi vraiment plus difficile pour lui. Oh, on dirait qu'il va avoir droit à une petite blague. C'est loin d'être la même boisson qu'avant. Mais Green le saura jamais. Et pendant que Green boit son eau plate, Blue savoure son cocktail. Cette boisson des marais a vraiment l'air de lui plaire. Miam! Et qu'est-ce que Mercredi a eu? Waouh, c'est une vraie fan de café. Une autre cuillère et encore quelques autres. Oh, bah t'arrêtes pas! Mais le paquet! Ça va être le café le plus énergisant du monde. On mélange un peu et le rêve de tous les amateurs de café est maintenant prêt. Ah! Blue veut aussi y goûter. Et pour ça, il va faire preuve d'imagination. T'en penses quoi? Waouh, quel boost d'énergie incroyable! Que quelqu'un l'arrête par pitié! On dirait une pile Energizer. Le temps a beau passer, il a toujours autant d'énergie. Ça y est, il commence à être à court de batterie. On peut passer à la suite. L'adversaire bleu de Mercredi rigole beaucoup. C'est un peu suspect. Il lui a fait une blague ou quoi? On va le découvrir. Green, lui, n'a pas le temps de s'occuper de ce genre de choses.
Il doit manger sa glace. Arc! Elle est impossible à manger. Elle pue. Blue, bizarrement, sourit beaucoup trop. C'est rien. Son plan rusé va bientôt être révélé. Ah ah! Alors que personne ne regardait, il a ajouté des ingrédients dégueux dans la glace de Mercredi. Mercredi va pas laisser passer ça. On dirait qu'elle a une idée en tête. Pendant qu'elle distrait son adversaire... Tadam! Maintenant, il va tomber dans son propre piège. Le pauvre, il sait pas encore ce qui va lui arriver. Alors, t'en penses quoi? De la glace à l'araignée. C'est difficile d'imaginer quelque chose de plus dégueu. Vaut mieux pas se frotter à Mercredi. Elle forme une bonne équipe avec la chose.